D'abord, la façon dont tu te tiens envers Dieu, ta position envers Dieu, mais aussi ta position les uns envers les autres. Surtout les sœurs envers les frères. Lorsqu'il y a une petite tribulation qui entre dans la maison, la sœur perd même la foi. Au lieu que ce soit elle qui console les frères, c'est elle qui commence maintenant à attrister encore plus les frères. C'est très grave. Ça les passe. Donc la manière dont vous vous tenez envers votre frère, envers votre sœur, est révélée dans les moments des épreuves. Amen. Amen. Et frère Branham dit ceci: les épreuves ne signifient pas que Dieu ne vous aime pas. L'amour de Dieu envers vous n'éloigne pas des tribulations. Dans ce verset ici, que nous sommes en train de lire, Dieu n'a pas dit je vais enlever tes tribulations. Il n'a pas dit je vais enlever tes souffrances. Mais il dit je connais tes tribulations. Alors ce n'est pas un signe qui montre que Dieu ne t'aime pas quand tu passes par les épreuves. Le signe qui montre que Dieu t'aime, Frère Branham explique, il dit c'est en fonction de l'élection. Dieu t'aime parce qu'il t'a élu avant la fondation du monde. Il a mentionné ton nom sur les livres de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Les signes qui montrent que Dieu t'aime, c'est qu'il t'a fait grâce. Amen. 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 Dieu nous a fait grâce. Dans Exode 33 verset 13, oui Seigneur, si je trouvais grâce en tes yeux, montre-moi tes voies. Et le Seigneur lui a dit, non seulement que je te montrerai mes voies, mais je marcherai moi-même au devant de toi. C'est ça le signe que Dieu, qui montre que Dieu t'aime. Dieu t'a fait naître de nouveau. Dieu il t'a enseigné la promesse de l'heure. La promesse de notre jour. C'est ça le signe qui montre que Dieu t'aime. Alors tu n'es plus incrédule. Tu n'es plus un pécheur. Amen. Amen. C'est pourquoi nous disons que le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est en fonction de la promesse. C'est toujours bien de répéter ça. Nous allons considérer ça aussi dans Romains 4. Il ça clairement ici dans Romains 4, verset 20. Romains 4, depuis le verset 20. Ici, l'apôtre Paul parle d'Abraham. Il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc ici, l'incrédulité, c'est en fonction d'une promesse. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Le péché, c'est lorsque vous rejetez la promesse pour votre temps.
Dans Jean 15, verset 22, ici également, nous voyons la même pensée. Dans Jean 15, verset 22. Jésus-Christ dit, si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché. Donc les gens de l'époque de Jésus, Jésus s'adressant à eux, il dit, si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché. Vous voyez que les péchés, c'est en fonction de la promesse. Parce que Jésus-Christ était la promesse pour leur temps. Le Fils de Dieu, il est venu, il leur avait parlé, mais elle l'avait rejeté. Il dit, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Il a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Amen. Amen. Donc les péchés, c'est toujours en relation avec la promesse. Lorsque nous tournons la feuille ici dans Jean 16, à partir du verset 7, il dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra les mondes en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Au verset 9, c'est là que nous voulons nous appesantir. Il dit en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc les péchés, c'est en fonction de la promesse. Lorsque vous ne croyez pas à la promesse de votre jour, c'est là que vous êtes maintenant pécheur. Vous êtes incrédule. Et frère Franck illustre ces versets ici. Il dit dans Matthieu 5 ici. Matthieu 5, là où Jésus parle de béatitude. Matthieu 5, chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il dit la condition pour posséder la paix, ou plutôt la condition pour procurer la paix, il dit il faut en posséder. Il faut en avoir. On ne peut pas donner une chose que l'on n'a pas. Alors il dit ces versets ici, il faut les lier avec Romains chapitre 5. Le verset premier. Nous allons lire là-bas. Ici, Romains 5, verset premier. On dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Amen. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il dit, c'est uniquement ceux qui sont justifiés. Donc ceux qui sont nés de nouveau, c'est uniquement eux qui ont la paix. Et c'est eux qui peuvent maintenant procurer cette paix aux autres.
Donc c'est ça le signe qui montre que Dieu nous aime. Il nous aime parce qu'il nous a révélé la promesse pour notre jour. Amen. Il nous aime parce qu'il nous a montré l'homme avec lequel il travaille pour notre âge. Il nous aime parce qu'il nous a engendrés. Nous sommes donc ses fils. Même si nous passons par des tribulations, nous devons savoir que son amour est avec nous. Amen. Alors nous continuons la lecture d'Apocalypse chapitre 2, là où nous étions. Au verset 9, il dit: je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. La chose qui a touché ma sensibilité, la chose qui m'a fait très mal, c'est que la tribulation de l'âge de Smyrne était provoquée par les soi-disant croyants. C'était des frères et des sœurs dans l'église, mais qui persécutaient les autres. Alors, ils se disaient être juifs. Frère explique, être juif, c'est des croyants. Ils disaient qu'ils étaient des vrais chrétiens, alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils étaient des soi-disant croyants, des soi-disant croyants dans l'église, pour combattre la vraie vigne. Ils étaient de la fausse vigne dans l'église, pour combattre la vraie vigne. Le soi-disant croyant, c'est toujours lui qui combat les croyants. Alors faites attention, lorsque vous combattez un croyant, lorsque vous combattez un frère, parce que c'est le signe qui montre que vous êtes un soi-disant croyant. Un vrai croyant ne combat pas son frère. Si vous êtes une vraie chrétienne, vous ne pouvez pas combattre votre soeur. Dans le livre des frères Franck, intitulé Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux, à la page 13, il dit: les véritables croyants de cet âge souffrirent des dures tribulations. Du point de vue humain, ils étaient pauvres et ils furent outragés. Ils étaient pauvres du point de vue humain, mais pas chez Dieu. Lorsque Dieu les regardait, il trouvait qu'ils étaient riches. Il dit: ils furent outragés, et c'est là de la part de ceux qui prétendaient être de vrais juifs. Il dit, c'est-à-dire de véritables croyants, mais qui en fait était une synagogue de Satan. Au sein d'une même église, le frère et les sœurs formaient ce qu'on appelle une synagogue de Satan pour combattre les enfants de Dieu. Alors,
Frère Franck dit ceci. Le Seigneur encourage les siens par cette parole. Il dit, ne crée en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Mais là il dit ceci. Il dit, la persécution vient toujours de ceux qui pensent être le sel dans le vrai. C'est toujours les faux qui combattent les vrais. Il dit, ils pensent être les vrais, mais qui en fait n'y sont pas du tout. Mais là il dit ceci. Il dit, les vrais enfants de Dieu ne persécutent pas les autres. Amen. Si vous êtes un vrai enfant de Dieu, vous ne pouvez pas persécuter votre frère ou votre soeur. Les vrais enfants de Dieu ne persécutent pas les autres. Mais ce sont toujours eux qui sont persécutés. Amen. Les vrais enfants de Dieu ne persécutent pas les autres. Mais c'est toujours eux qui persécutent les autres. Alors Frère Branham explique, il dit ceci dans ses livres ici. Il dit la synagogue de Satan. Il dit qu'il y a les mots église et les mots synagogue. Il dit les mots église signifient ceux qui sont appelés à sortir. Amen. Mais les mots synagogue signifient une assemblée ou un rassemblement. Mais là on ajoute Satan. Il dit parce que les rassemblements ne viennent pas de Dieu. Ces gens-là se rassemblent dans l'église pour former une synagogue de Satan. Mais les rassemblements ne viennent pas de Dieu. C'est les prophètes qui disent ça. Nous allons lire pour que vous puissiez voir que c'est les prophètes. Apocalypse, ce livre, c'est l'exposé des 7 âges de l'église. C'est mon frère qui est là qui m'a offert ce livre. Que le Seigneur le bénisse richement. Alors, à la page 115, il dit, nous pouvons peut-être commencer à partir de la page 114 vers le dernier paragraphe. Il dit, il n'était pas de la véritable église. Ils étaient dans l'église, mais ils n'étaient pas de la véritable église, mais de la fausse église. Car Dieu dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Or, le mot traduit par synagogue n'est pas le même mot que celui qui désigne église. Il dit dans la Bible, église signifie ceux qui ont été appelés à sortir, ou les appelés hors d'eux. Il dit le psalamiste les appelle les bien-aimés. Les bien-aimés, celui que tu as choisi et que tu fais approcher. Il habite dans tes parvis. Il dit mais synagogue veut dire assemblée ou rassemblement. Il dit c'est peut-être une bonne chose ou une mauvaise chose. Un rassemblement dans l'église, il dit ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, selon que ça vient de Dieu ou de Satan. Maintenant il dit ceci. Ici, on parle de synagogue de Satan. Rassemblement qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de Satan. Il dit, mais dans ces cas-ci, ça n'est une mauvaise
La synagogue dont la Bible parle ici, il s'agit d'une mauvaise chose. Il dit car ce sont ceux dont les rassemblements ne viennent pas de Dieu, mais d'eux-mêmes. C'est ça. Les rassemblements ne viennent pas de Dieu, mais ça vient d'eux-mêmes. Alors il dit ceci. Ésaïe dit d'eux. Le prophète Ésaïe a parlé au sujet de ces gens. Il dit, voici, ils s'assembleront, mais ce ne sera pas de par moi. Mais là, il dit ceci. Il dit, celui qui s'assemble contre toi tombera à cause de toi. Amen. Ésaïe 54, verset 15. Non, lire ça. Ésaïe 54, verset 15. Celui qui s'assemble contre toi tomberont. Ésaïe 54, à partir du verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Dans une assemblée, dans une église, vous faites des complots. Des complots pour combattre la parole. Des complots pour combattre un frère. Des complots pour combattre une sœur. C'était ça dans l'âge de Smyrne. Mais frère Branham dit, cette caractéristique se retrouve également aujourd'hui. Parce que dans chaque église, il y a trois sortes de croyants. Les incrédules, et n'ont pas de problème. Ils ne croient pas. Ils partent. Mais il y a les soi-disant croyants qui font semblant de croire. C'est la plus mauvaise catégorie. Le soi-disant croyant. C'est la plus mauvaise catégorie. Alors, ces soi-disant croyants-là forment des complots, mais qui ne viennent pas de Dieu. Alors si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Il dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon au feu, qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Donc, notre héritage, c'est que nous allons condamner toutes les langues qui s'élèveront contre nous. Amen. Dieu dit c'est ça notre héritage. C'était ça les comportements à l'âge de Smyrne. Il y avait des frères et des sœurs qui avaient formé une synagogue de Satan dans l'église pour persécuter les vrais croyants. La fausse vigne persécuter la vraie vigne. Mais dans une même église. De tels comportements ne doivent pas être mentionnés parmi nous. Voyons ce que Paul dit dans Hébreux 12, verset 14. On va lire rapidement.
Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Au verset 15, il dit veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. Il faut veiller à ce qu'aucune racine poussant des rejetons, aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, produisent du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Ça c'est très grave. Une racine d'amertume qui pousse des petits rejetons. Paul dit il faut veiller à ça. Que cela ne puisse pas infecter les autres. Si vous avez votre amertume, restez avec ça vous-même. N'infectez pas les autres. Veillez. Que cela ne puisse pas infecter les autres. Ephésiens 4, verset 31. Il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça doit disparaître parmi nous. L'amertume, les calomnies. Un frère né de nouveau ne peut pas calomnier notre frère. Une sœur née de nouveau ne peut pas calomnier notre sœur. Ce n'est pas une bonne chose. Apocalypse 2, verset 10, nous continuons. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. La tribulation de 10 jours. Frère Franck et frère Branham expliquent. Ils disent il s'agit d'une tribulation de 10 ans. Dans l'âge de Smyrne. Oui, on l'avait dit la fois passée, l'âge de Smyrne, s'étend de l'an 170 jusqu'à l'an 312. Éphèse commence à partir de l'an 53 jusqu'à l'an 170. Mais l'âge de Smyrne commence à partir de l'an 170 jusqu'à l'an 312. Mais lorsque nous arrivons à l'an 300, donc un peu avant la fin de l'âge de Smyrne, il y a eu un empereur romain qui s'appelait Dioclétien. Il a persécuté. Il s'appelait Dioclétien. Vers l'an 300 à l'an 310. Il a décrété 10 ans de tribulation pour tous les vrais chrétiens. Il a signé des édits. Il était empereur romain. Il a signé des arrêtés. Il a signé des lois pour contraindre les enfants de Dieu à obéir au credo.
La tribulation des 2 jours. Et puisque Frère Branham dit, cette caractéristique se retrouve également dans chaque église. Nous avons également des Dioclétiens. Des Dioclétiens d'aujourd'hui qui décrètent des tribulations pour les enfants de Dieu. Ils ont commencé depuis le Kolama à distribuer des pagnes. Ils avaient commencé là par des pagnes. Ils avaient commencé par les haricots, les madessu. Alors, si vous ne prenez pas ça, on vous tue. C'était une loi. Les enfants de Dieu ont beaucoup souffert. On vous donne quelque chose et vous refusez, on vous tue. Dioclétien. Il y a aussi des Dioclétiens modernes. Vous savez, même lorsque dans une église, les tribulations ne peuvent pas venir d'un enfant de Dieu. Né de nouveau. Les Dioclétiens modernes combattent la parole. La parole de Dieu est apportée. Et vous dites non, on m'a prêché. Vous devenez Dioclétien moderne sans le savoir. Vous combattez la parole. Vous savez, lorsque nous prêchons ici, on ne se communique pas. Et lorsque nous montons à la chair, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque Dieu insiste sur un sujet, c'est que Dieu vous connaît. Et Dieu veut que vous puissiez changer.